Bonjour, bonsoir chaque monde qui parle bien de voir poursuivre l'émission ça. Je dis à nous allons parler sur l'histoire, spécialement sur les chefs d'État assassinés au pouvoir. Et ouais, c'est si parler ça nous allons le faire. Et pour nous faire nous-mêmes, nous pas experts dans quelques bagailles. Nous avons avec nous Maître Divigno Gilles. C'est avec lui nous allons faire un petit parler. Et Maître Divigno Gilles, c'est un plaisir pour nous recevoir et à ce bonsoir, bienvenue dans l'espace. Bonsoir Junior, bonsoir à tous les amis qui peuvent écouter l'émission Ça sur Histoire. Nous sommes contents pour nous capables ensemble avec eux, pour nous capables de faire lumière sur quelques points qui sont saillants dans l'actualité, particulièrement c'est sur l'histoire et sur 4 présidents et qui sont dans le nord, ils ont assassiné au pouvoir. Nous sommes M. Divigno Gilles, moi je suis un avocat dans le cap militaire dans le barreau de Saint-Marc. Moi, je suis un journaliste et puis moi, je suis un ancien professeur de sciences sociales. Et moi, je suis un professeur de méthodologie, encadreur, qui a encadré mon niveau mémoire, qui a montré mon quelques bagages et tout. Dans la question méthodologie, mon qui a écrit livre scientifique, qui a écrit mémoire de sortie. Et c'est ça nous habituons à faire. Et bien, c'est là, je dis à nous là pour nous capables d'éclaircir sur quelques points, sur l'histoire, particulièrement sur 4 présidents qui sont dans le nord et assassinés. Ok, et merci. Et déjà, merci pour la disponibilité. Et c'est un président. Et là, on va prendre que toute dernière date, le président assassiné, le président Jovenel Moïse. Et qui ça dit pour vous, comment tu sens tout, là, des nouvelles ça? Bon. Et Junior, l'autre fois encore, moi, salue, c'est un gros travail qu'on fait pour capable de société. Et travail ça, il y a un pile paquet important ça dans lui. Moi-même, étant que professeur d'histoire, et avant d'arriver sur le Jovenel là, on a parlé sur la question 4 présidents qui assassinent au pouvoir, qui sont dans le Nord. C'est très important pour les gens qui a voulu contre quelque chose dans l'histoire. C'est important tout pour les gens qui l'école, particulièrement qui dans NS4, Voilà. Et a voulu contre bagage ça. Et premièrement, c'est remonter avec le président Sylvain Salnave, qui était sorti au Cap Haïtien et qui était président de la République et qui passait combien de temps, il était 4 au pouvoir et qui peut mourir dans l'année 1870. C'est ça qui intéresse nous. Par exemple, Vilbois Guillaume, c'est pas Vilbois comme ça, et le président Sylvain Salnave qui est sorti dans le Nord, ça veut dire qu'il fait au Cap Haïtien, qui vient président du pays d'Haïti. Et bien dans le cas, il a assassiné le président Sam. On a regardé Haïti, son pays qui est mal parti depuis 1804, de coup d'État. Et nous, dans le coup d'État, il y a un pilote événement qui existait, mais nous prenons vivre comme ça. Mais avant tout, avant d'arriver sur le même Salnave, qui était et premièrement Jean-Jacques Dessalines, qui c'est père patria. D'abord, par exemple, Jean-Jacques Dessalines qui fait dans la Grande Rivière du Nord, on nous prend avant. Okay. Il fait dans la Grande Rivière du Nord, avec cette Grande Rivière du Nord, mon non. Et bien Dessalines vient empereur pays d'Haïti dans l'année 1804 de la fondation de la République d'Haïti. Pendant Dessalines au pouvoir, nous prenons Dessalines, non seulement c'est pas tempérament Dessalines pour le tuer, et qui ça va faire? Dessalines va mourir, va assassiner Dessalines le 17 octobre 1806 parce que tu as besoin, le partage de besoin pour capable partager bien pays à part égale. Ça veut dire tout le monde qui fait dans le pays, qui était gourmand pour la guerre de l'indépendance, pour tout le monde ça, il est capable de jouer mieux dans le pays. Mais ça passé ouais, ça que les assoiffés du pouvoir de la part des généraux noirs et mulâtres, c'est ça qui peut cause la mort de Dessalines. Vous voyez, monsieur a besoin de pouvoir, vous pouvez considérer Dessalines comme un dictateur, comme un tyran, mais il faut éliminer Dessalines pour être capable de pouvoir et pour gagner le champ libre. Et c'est ça que fait, même moi, pour mulâtres, depuis longtemps, il y a ça dans tendance, ça veut dire des traités comme petit blanc, etc. Ça c'est des choses qui étaient méritées corriger depuis cette époque de Dessalines qui pas corrigé et c'est ça qui a continué
comme discrimination jeudi entre noirs et mulâtres qui fait pays d'Haïti pas capable d'avancer sur le plan socio-économique et qui peut faire des problèmes sur le plan politique. Et maintenant, sans ça, où est Dessalines, c'est mulâtres qui fait complot et puis il tout touillé Dessalines. Mais qui est-ce qui était dans cette complot? Ça, c'est le président Alexandre Pétion. Là, nous prenons une histoire là. Cette histoire là dit bon, et qui j'ai encore Gara tiré Dessalines, Dessalines après les Chalotin, Macadie. Pas de toute bagaille ça dans l'histoire là. Dessalines sorti marchand, la Kaili, etc. qu'on n'aime pas faire planification avec Pétion, et tant que mulâtre, qu'on a pour capable unir les noirs et les mulâtres. Et c'est là qu'Alexandre Pétion même, Dessalines mourit, et deux camps Dessalines ne pas capable de sauver. Et il y a pour faire qu'on est, c'est dans la route, il y a touillé Dessalines. Et c'est là qu'on y a là, il prend encore Dessalines à le mettre sous pont rouge, après il finit touiller Dessalines dans la Pétion. Et puis, qu'on y a là, il prend quoi, il a mis sous pont rouge, il rachète en bas manchette, et laisse ça, folle qui est défilé, il prend encore Dessalines, là, enterré dans le cimetière Sainte-Anne. Dessalines, pas oublier, il fait combien dans la zone grande rivière du Nord, c'est Negnano. Ça veut dire que c'est pour nous considérer c'est le premier chef d'État qui sorti dans le Nord, il a assassiné sous pouvoir. Et deuxième chef d'État, nous prenons prendre, c'était le président Sylvain Salnave, qui fait dans la ville Cap-Haïtien, qui s'est négocié au Cap, qu'on y a pendant Salnave, lui-même, les sous-pouvoirs, qui s'accroît le passé Salnave. Le président Salnave, il a assassiné dans l'année 1870. Pour qui ça? Parce que le pays a traversé une crise sociale, a traversé une crise économique, quand on senti qu'il y a pile de monde à l'époque, on a senti pas qu'à manger, et c'est le ça qu'on a besoin $1 et pour $1 américain sur le président Salnave, il faut gagner, il y a fait de, qui j'ai encore, 1000 good? Non, pas 1000 good. Il dit qu'il faut gagner 5000 good, etc. pour $1 américain, et après les comme Salnave, les oreilles bourriques. Ouais. Il faut près de 1000 good, exactement, il y a près de 1000 good pour capable posséder $1 américain sur le président Salnave. Et c'est le ça, comme là, il était comme Salnave, les oreilles bourriques, ça veut dire pas de valeur. Mais là, on y a, le pays a une crise sociale, et crise sociale là tout, une crise économique. Il dit chaque fois où un pays a une crise sociale, il y a une crise économique, là débouché tout son crise politique. Ça a pris le gouvernement Salnave là pas capable de résoudre le problème, non? Puisque pas capable de résoudre le problème, le peuple là vient révolter contre le président Salnave, et le président Salnave obligé de quitter le pouvoir, il rendre en République dominicaine, quand il arrivé sur la frontière là, et officier l'armée dominicaine arrêté lui, il voyait lui extrader, il voyait tourner dans Port-au-Prince Haïti, et c'est le ça qu'on est là, le peuple là, il prend le président Salnave, il marre dans poteau, dans le palais, et c'est là tout, il était tout fusillé président Sylvain Salnave. Ça c'est le deuxième président qui sortit dans le Nord, qui sont au Cap-Haïtien, et il a trouvé sous pouvoir. Et tout ça, par l'autre bagaille, c'est peuple, mulâtre, etc. Parce que depuis l'époque de Dessalines fin mourir, au vin de ces mulâtres qui décidaient pour contrôler le pouvoir avec Pétion, pour quitter Pétion, pour prendre Jean-Pierre Bois, etc. Après, ça parle bien ça que des présidents de WO avec Louis Pierrot, Philippe Guerrier, etc. C'est comme ces mulâtres qui ont dirigé, même si c'était noir dans l'époque ça. Et maintenant, c'est toujours lutte pour le pouvoir entre les noirs et les mulâtres qui conduit à l'assassinat du président et président Sylvain Salnave au pouvoir en 1870. Ça, c'est le deuxième nègre. Et après ça encore, on vient joindre et président Villeboin Guillaume Sam. Président Villeboin Guillaume Sam. Bon, après ça, on a le nom du président Villeboin Guillaume Sam. C'est lui-même, on peut le voir encore. Il peut l'assassiner, qui peut l'occupation américaine en 1915. Mais avant de prendre Villeboin Guillaume Sam, on prend Cincinnatus Lecomte. Président Cincinnatus Lecomte. Lecomte lui-même, ouais, et qui, c'est toujours nègre, non, toujours. Ouais, Jean Bayoé, maintenant, zone Saint-Michel de la Talayo, qu'on y a Lecomte. En 1912, il peut sauter président Lecomte sous palais. Et sauter président Lecomte avec compte palais, tout ça, il net. C'est complot des hommes du Sud et qu'on s'allie. Je ne dis ça en face en tant que pour capable de monter tête contre les hommes du Sud. Non, c'est pas ça, non. Avec dit ça, on est plus fort. Mulâtre, c'était dans le Sud de Théé.
mais avec pétition, tu as pile pouvoir dans le sud, c'est comme ça. Et mon bras l'oué, qu'on y a, et Cincinnati, après Cincinnati, Cincinnati pour assassiné en 1912 sous pouvoir. Ça, c'est le troisième président qui soutient non parce que le pays a subi crise économique, crise sociale, et c'est crise ça qui engendre ça que les crises politiques qui fait président et le compte lui-même pour perdu la vie en 1912 sous pouvoir étant que moun nan non. Et après ça nous allons joindre et président ça Villeboin Guillaume Sam. Président Villeboin Guillaume Sam dans zone et qui j'en connais Ametio et même moun tout ouais c'est moun département nord-est. Ouais moun ça yo et c'est quatre l'autre président toujours ouais qu'on y a là ouais il pour assassiner président Villeboin Guillaume Sam sous pouvoir le 28 juillet 1915 qui prend la cause américaine pour débarquer dans le pays dans la date 20 juillet 1915 c'est comme si elle venait mettre l'autre dans le pays non et depuis l'autre a fait nous ça nommé américain ils vont mettre l'autre dans le pays non ils débarqué le 20 juillet 1915 ils viennent occuper le pays mais cas président Villeboin Guillaume Sam c'est plus complexe encore parce que le peuple là lui-même qui révolté et de temps en temps oui leader politique même avait dit pousser le peuple là révolter contre le gouvernement contre le président. Et puis il a fini à faire peuple là fait ça pour le faire et puis après ça yo même prend devant mais rien pas jamais changer. Et qui ça qui fait qui grave sous président Villeboin Guillaume Sam lui en crise sociale, crise économique qui mène une crise politique là, il ne pas qu'à supporter dans le palais national, il est obligé de prendre refuge en l'ambassade de France. Parce que l'homme prend refuge là, en ambassade là, espace côté ambassade de France, c'est comme si la France même qui là, c'est bouté la France. Espace là inviolable. Inviolable sur le plan diplomatique. Et même on y a peuple ça, nous gagnons son peuple depuis longtemps, qui mal éduqué, nous n'y pas fait attention à rien, qu'on y a puis un espace là, l'inviolable. Moun yo franchi espace à yo entrer en ambassade là même, il a lâché président Villeboin Guillaume Sam en bas manchette. Le 28 juillet 1915. Ça veut dire que l'offre comme ça, c'est comme si déclarer le pays à la guerre. C'est comme si déclarer la France à la guerre. Et mais, qu'on y a, ça qui va passer là, une bataille géopolitique entre la France et les États-Unis depuis bien longtemps pour Haïti. Parce que c'était la France qui occupait Haïti fait combien de temps? Après la France finit perdu bataille, la France finale, la France finit envahit le pays en 1825. By américain un gros pataswell avec ça que les doctrines de Monroe qui était voté le 2 décembre 1823 qui dit l'Amérique aux Américains et quel pays qui en Amérique là c'est États-Unis qui pour débarquer pour résoudre le problème là. Quand il y a États-Unis prend pataswell là mais la France en 1825 côté la France sous Jean-Pierre Boyer envahit le pays d'Haïti et puis prend baron de Marco c'était roi Charles X qui a gouverné la France dans l'époque là 17 corvettes 12 navires débarqué en Haïti en 1825 sous président Boyer et commandant le baron de Marco. Les envahi Haïti, c'est là ça a été fait Haïti payer 150 millions de francs et dans ces 150 millions de francs fait Haïti pays, ça nous parle de double dette et pour Jean-Pierre Boyer lui-même, en première tranche, comme ça pour la France, il est obligé à faire ça pour les en point auprès d'une banque parisienne. C'est ça nous les double dette là parce qu'on paye intérêt sur lui. Et là, on y a ouais, toi fait nous. Et puis, le président Boyer fait toute barre ça, qu'on a ces dettes ça, pour fin payer, c'est le président Étienne Lysius Félicité Salomon Jeune qui va fin payer dette indépendance là, qui va faire la France responsable. C'est pas là nous payer, mais c'est pour ça, qu'on a même pour ça, le 28 juillet 1915, pendant l'assassinat du président Villeboin Guillaume Sam, non, qu'on y a les États-Unis par les prenant même quoi pour la France venir envahir le pays encore. Ouais, qu'on a profité prendre devant la France pour être capable de dire qu'il y a des ordres pour venir occuper le pays. L'armée américaine débarque le 28 juillet 1915, il va faire 19 ans pour occuper le pays, pour désoccuper le pays en 1934 sous président Stémio Vincent. Mais ça fait prendre devant parce que la France n'est même pas capable de venir. Parce que 1915, la France déjà engagée dans la Première Guerre mondiale. La France n'est pas capable de venir pour venir faire soldats venir et la France a nourri la Mélie dans la Première Guerre mondiale, engagée dans la Première Guerre mondiale, parce que la Première Guerre mondiale, là, c'était en Europe, il était éclaté. La France n'est pas capable de venir pour dire, bon, ok, Haïti fait des autres ça, yo même yo